Tov Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Chacun se tient à distance parce qu'on est au Beth Midrash avec les masques. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On est aujourd'hui le mercredi veille de Tisha B'Av, le 29 du mois de juillet et le 8 du mois de Av, puisque donc c'est la veille. Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur aujourd'hui pour l'élévation de Valérie Rachel Bat Arlet Kwika Zichrona Livracha. On a tous très très bien connu que Akadosh Baruch Hu Mamash élève son âme dans le Gan Eden Elyon. Et aussi Sandrine Fortuné Saouda Bat Jocelyne Mechal Simcha Zichron Livracha. Vemitocham Kol Benot Israël, une bonne santé pour Arlette Ben Simon. Bezrat Hashem et tout ce qu'elle désire. Bracha Vatzlacha Bechom Aseyadea, qu'Akadosh Baruch Hu la comble de joie. Et avec Triat Ametim, qu'elle revoit vite sa fille. Bezrat Hashem Valérie Rachel Bat Arlette Kwika. Ezrat Hashem. Zéo. On commence notre shiur. On était avec le Ben Ishraï. Il y aura d'autres shiurim aujourd'hui. Avant de rentrer dans la fête de... Parce que c'est une fête, il faut savoir qu'on ne dit pas les Tachanonim à Mincha, parce que ça s'appelle Moed. Là, on est avec le Ben Ishraï. On avait commencé le shiur hier. Shiur très profond et intéressant sur la valeur des trois niveaux d'âme qui se correspondent à la pensée, la parole et l'action. Et contre elles, Neshama, Ruach et Neshama. Neshama, Ruach et Nefesh. Donc du haut vers le bas. On s'était arrêté et maintenant nous reprenons avec Marana Ben Ishraï. C'est vrai que Morenu Arav, Arav Obadia Yosef, Morenu Arav Rabbi Nachman Breslev, tous ont une Torah klalite extraordinaire. Et je vous avoue franchement que s'il y a un personnage qui a bercé mon étude et qui m'a relevé l'amour de l'étude de la Torah, c'est aussi Marana Ben Ishraï. Je conseille vivement à tout le monde d'étudier le Ben Ishraï et surtout dans les Gemarot. Il faut savoir que Ben Yoyada, qui a écrit le Ben Ishraï sur les commentaires sur la Gemara, par Rav Pe'alim, le Kabetz El, le Chod Ben Ishraï et beaucoup d'autres livres qui ont été écrits comme Niflot Ma'asecha du Ben Ishraï sont d'une dimension exceptionnelle. Je trouve que c'est un Rav qui a su donner un goût à l'étude comme très peu d'hommes l'ont fait avant lui. Très peu. C'est d'une profondeur impressionnante et d'une justesse sans commentaire, il n'y a rien à dire. Et c'est bientôt Saïloula d'ailleurs, parce que ce sera au mois de Elul. Hein? Le 4 Elul, si je ne m'abuse. Il me semble, je ne me rappelle pas, je vais revérifier. Aval Zachin ou Mamash, un tzaddik qui est de l'âme de Bagdad. Le Rav Ovadia Yosef avait écrit un livre, pas contre lui, mais pour remettre la halakha du Ben Ishraï juxtaposé par rapport au Shulchan Aruch, parce que le Ben Ishraï va souvent selon la déa du Harizal, et nous on va selon la déa du Bet Yosef. Ça s'appelle Alichot Olam, Sefer Nifla. Et là, on commence. Le Fouach Lema pour tous les malades d'Israël. Une grande atzlacha pour vous tous. Bezrat Hashem, Leilun Nishmat Kol Mete Israël. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nimsa Betareg Mitzvot, Shehem Shlosha, Minim Inkraim. Donc, comme on l'a dit, en une phrase, redit le Ben Ishraï, Mitzvot, Chukim ou Mishpatim. Celui qui ne sait pas ce que c'est, qui regarde le cours d'hier et il saura. Kasher Pratotam Akatuf Kan, Keneget Shlosha Minim Mitzvot, Elu Netan Akadosh Baruch Hu Adam, Shlosha Mine Ana. Et maintenant, au niveau physique. Contre ces trois niveaux d'âme, qu'on appelle donc la pensée, on a vu que la pensée était d'une importance capitale dans le judaïsme. Il ne suffit pas simplement d'avoir des belles paroles, mais il est très important de travailler les pensées, puisqu'en réalité, dans ce monde, tout dépend des pensées que nous avons, à un tel point que même les plus grands psychologues l'ont dit, pense bien et tout ira bien. Pense mal et tout ira mal. Comme je vous l'ai déjà dit une fois, et je le répète encore aujourd'hui, la raison essentielle, je dis bien la raison essentielle, il y en a plein d'autres autour, pour laquelle les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils se sont interdits d'être heureux. Autour de ça, il y a des raisons. N'importe quoi, il y a quand même des raisons. Toi, comment tu serais si tu avais? On peut très très bien vivre une situation et décider qu'on la prend à la légère, dans le sens où on refuse que cette situation me pourrisse ce qui va bien chez moi. Donc, si je devais creuser et recreuser les raisons pour lesquelles je vais mal, la vraie réponse c'est parce que tu as décidé d'aller mal. C'est-à-dire que tu as décidé de te laisser frapper par les événements qui te mettent dans cet état. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de raison d'être mal. C'est parce que tu as décidé de ne pas, dans ta tête, Ken, pris la décision d'être heureux. La chassidoute nous apprend une chose phénoménale. Au niveau psychologique, c'est incroyable. Aller bien, si vraiment tu veux être heureux dans ce monde, il faut que tu le décides sans que ce soit dépendant
d'aucune raison. Ça veut dire que la raison la plus débile, mais la plus réelle d'être bien dans sa vie, c'est de décider d'aller bien. Pas shoot. Sur le plan collectif, non. C'est vrai aussi sur l'échelle individuelle. Je vous l'affirme. C'est après plus de 20 ans sur ce sujet-là, à travers les livres et les rendez-vous, que je me suis rendu compte de ça, et en parlant aussi avec des psychologues qui sont complètement d'accord. Tout est dans la tête, tout le monde vous le dira. À l'échelle collective, c'est plus dur qu'à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, c'est beaucoup plus pratique. Et celui qui a cette philosophie de la vie, de prendre sur lui d'être saméach, pour la simple raison que, je donne un exemple, pourquoi vous mettez les tefilines ce matin? Ok, bon, pourquoi tu mets les tefilines ce matin? Parce que c'est une misva. C'est une misva d'être heureux. Tout comme on met les tefilines sans aucune raison qui va au-delà de la misva de les mettre. Quand tu as enlevé les tefilines, ton bras il va mieux. Il y a plein de gens qui mettent pas les tefilines toute leur vie, ils vont très bien aussi. Pourquoi on met les tefilines? Pourquoi tu mets une boîte dans la tzedaka? Tu donnes une pièce à un pauvre. Tu comprends pourquoi tu lui donnes. Tu lui fais plaisir, mais une boîte. La boîte, elle te fait toda. Parce que c'est une mitzvah. Rabbeinu, il dit que le principe fondamental d'être saméach, c'est la mitzvah de toute la Torah. Le Ben Ishraï écrit pareil. Il dit que toute la Torah nous a été donnée pour qu'on apprenne à être heureux. C'est ça. Kemochen, si je me mets tefilin parce que c'est une mitzvah, pourquoi tu es saméach, malgré toutes les difficultés de la vie, la santé, la parnassa, le shlom bayit, l'éducation, les problèmes de sécurité, l'incertitude, la rasra, la remmet, tout ce que tu veux. Lama, ki chlati liot saméach. C'est une achlata. C'est une décision d'être heureux. Et on le voit. Très souvent, tu as des gens qui viennent, ils sont malheureux, tu leur donnes la réponse à leurs questions, d'un coup, ils retrouvent le sourire. Quoi, pour un mot, tu retrouves le sourire? Ouais, mais maintenant, j'ai compris. Alors, comment on peut arriver à toutes nos réponses en disant maintenant, j'ai compris? Rabbeinu, il écrit Ashlech al Hashem. Ces deux mots-là, c'est dommage que tous les psychologues ne connaissent pas cette dimension. Ashlech al Hashem. Tes soucis, tu les envoies chez Dieu. Et tu dis à Dieu, regarde, Hashem, moi je suis occupé à garder ma joie, toi tu t'occupes de mes problèmes. Parce que tu pleures ou que tu rigoles, les problèmes ne changent pas. Ils sont là. Et l'erreur qu'on commet psychologiquement qui est fatale, c'est que les problèmes viennent chez nous pour nous changer, et nous on veut changer les problèmes sans changer. Parce que les problèmes sont toujours un message. Il y a toujours un message dans les problèmes que nous vivons. Il y a toujours un message pour toi. Que ce soit le masque, que ce soit le problème de finances, que ce soit les problèmes de droite ou de gauche. Il y a un message à recueillir de ça. D'où les livres de Moussar qui disent Pashpesh bema'asecha. Regarde chez toi ce qui ne va pas parce qu'il y a un message dans ce que tu vis. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre les messages, qu'est-ce qu'on doit faire? Être en bonne condition. Et la bonne condition, c'est d'être 100% lumière, donc heureux. C'est ça? À un tel point que quand vient la destruction du temple, la période où il y a eu le plus de morts dans l'histoire, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, pas une seule fois on nous demande d'être triste. C'est impressionnant. Mishi Nichnas Av, on diminue la joie. Et pourquoi? Parce que si tu es triste, tu n'as plus d'objectivité, tu vois tout noir. Donc tu n'as plus d'espoir. Tandis que Tisha B'Av, c'est le jour de l'espoir que le noir peut devenir blanc. Mais pour cela, il faut garder un peu de joie. Et malheureusement, la tristesse nous emmène à l'angoisse du jeûne sans comprendre le message de Tisha B'Av. C'est-à-dire que tu poses la question aux gens, qu'est-ce que c'est Tisha B'Av? Oh là là, il faut jeûner. C'est tout. Tisha B'Av représente 25 heures sans boire et sans manger. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas ça du tout. Ça ressemble à quelqu'un qui prend une peau de banane et qui s'intéresse pendant 3 heures à la peau de banane. C'est la banane qui compte. C'est le fruit. Tu sais pourquoi tu jeûnes et tu bois pas et tu es indigne de nida avec ta femme, tu dors pas avec elle et tu mets pas des chaussures en cuir et tu te laves pas les mains et le machin. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a perdu le temple. C'est le fruit du problème. Mais la tristesse, elle déjoue constamment de ce que j'expliquais ce soir à propos des couples, de l'objectivité du vrai problème. Zechabal. Mais la pensée est l'essence même de notre création. Avant d'avoir créé le monde, Dieu a créé la Torah.
Avant d'avoir créé la Torah, les Mekoubalim nous disent que Dieu a pensé à quoi? À créer le peuple d'Israël. Nous sommes la première pensée de l'histoire. Selon les Mekoubalim, avant que la... C'est-à-dire que, est-ce que le juif a été créé pour la Torah ou est-ce que la Torah a été créée pour le juif? Répondent Al-Pisod, la Torah a été créée parce que Dieu a pensé au peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un cadeau pour lui, tu viens à une Brit Mila, tu portes un cadeau à l'enfant, il lui a apporté sa Torah. C'est pour cela qu'on comprend parfaitement à Pi Halacha que si un juif est en danger, il ne jeûne pas à Tisha B'Av. On enfreint le Shabbat, on lui donne à manger à Kippour. Mais je comprends pas, la Torah, Torah. Non, réponse, la vie du juif est plus importante que la Torah. Parce que la Torah a été créée pour le juif. Et s'il ne se comporte pas comme un juif, la Torah passe avant le juif. La Torah dit, il est chayav mita s'il ne respecte pas la Torah. Mais le juif accompli, à lui tout seul, il vaut tout. C'est pour ça que pour sauver un juif, on a le droit de vendre un Sefer Torah. Quoi, tu vends la Torah pour sauver un juif? Ben vadaï. La Torah est le cadeau que Dieu a fait aux juifs. Parce qu'il n'y a pas plus précieux au monde que l'âme d'un juif. Et qu'est-ce que c'est la neshama? La pensée. La plus belle chose qu'on puisse apporter à Hachem, c'est la marshava. Top, c'était juste une parenthèse un peu philosophique pour M. Lévy. Et on revient à ce qu'il explique. Donc, Mina Ana'a. Donc, on a expliqué maintenant qu'au niveau des plaisirs de ce monde, la pensée a ses plaisirs. Il y avait même un proverbe arabe qui disait que, je ne sais pas comment on dit en arabe, mais un proverbe qui disait les plaisirs de la pensée peuvent être même plus grands que le plaisir du toucher. Un truc comme ça, ou le plaisir des yeux sont plus grands que... Mais c'est tout à fait juste. Tu veux traduire en arabe? Vas-y. T'aimes pas devant les gens? Il y a Mito et Had. Remets ton masque. On t'a reconnu Fantomas, qui disait. Tov. Elou natan Hashem barach la adam shoshamine ana. Quelle est la première? Achad anaa ta'am bapé. Le goût. Hein? Le goût. Est-ce qu'il y a un Tunisien, ils l'ont mis en bidoud. Ils l'ont mis en quarantaine. Parce que comme il est parti manger chez un frère ashkénaze, il a perdu le goût. Donc, anaa ta'am chez bapé. Mazé, ta'am bapé, perouche adavar, le goût. Rabbi Nachman écrit dans le Lekutei Etzot, quelqu'un qui perd le goût, c'est que dans le ciel, on est passé à qui c'est digne sur lui. C'est un signe. Fais attention, si tu perds le goût, tu perds... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que j'en parle. Si je parle de ça, c'est parce qu'on est en pleine période où justement le corona fait perdre le goût. Et quand on perd le goût, Rabbi Nachman a écrit il y a plus de 240 ans, c'est que Akadosh Baruch Hu passe au Kisedin. On n'est plus au Kisei Rachamim. Ça veut dire que tu as intérêt à faire vite tes chouvas. Il y a quelque chose qui est tendu sur toi. Voilà ce que ça veut dire. Sans vous angoisser. Sans vous angoisser. Donc, je t'envoie Juste. Bevadaï que tout a un vrai message. Ça veut dire arrête de parler. Et ça veut dire on ne se serre pas la main, on se serre les coudes. Donc qu'est-ce que veut Dieu dans cette épreuve? De la hardoute. Et comme on n'y arrive pas, il nous a isolés pour qu'on ait envie de se voir. Comme tout à l'heure, tu m'as dit pour ton épouse, quand est-ce qu'on reprend les cours? Ça fait 6 mois qu'elle ne vient plus à la synagogue, les gens en ont marre, on voudrait bien se retrouver. Et comme on n'arrêtait pas de se critiquer quand on était dans la famille, de toute façon lui, de toute façon elle est jalouse, ne montre pas, ne lui dit pas, ne parle pas, et la famille, et tu vois pas, je dis, vous savez quoi? Je vous emmène là où vous voulez aller. Vous critiquez tellement les uns les autres, chacun chez soi. Quelle tannée on a pris? Quelle tannée? Quelle tannée on a pris? Que des messages. Des fois, pour amener une personne à droite, il faut l'emmener à l'extrême gauche. Alors il a vite envie de repartir à droite. Maintenant, on a le désir d'enfin se revoir, de se rencontrer, de... Ouf, sauf. Des messages. Okay. C'est fait. Ça, c'est sympa. Comme il dit M. Lévy, qu'on appelle le ta'am hamitzvot, le goût. Alors j'ai une question à vous poser d'après vous. On va parler comme ça de 3 choses. Le goût, le réach, l'odorat et la vue. D'accord? Comment vous les mettriez, vous, par exemple? Neshama, pensée, ça appartiendrait au goût, à l'odorat ou à la vue? M. Lévy, il dit, pour moi, Neshama, c'est la vue. Très bien. Le roar, c'est quoi? Le nez. Et la bouche, c'est quoi le goût? Nefesh. C'est comme ça que vous voyez les choses. Bon, regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. D'accord. Ana, donc, petit 1, la bouche. Petit 2, le nez. Chotem, en hébreu.
Donc, sentir, Vashlishi Ana'am Mar'e Atov, la vue. Shu Bainaim. Shloshta Mitsuim, Bamilgashmiyut Baolamazé. Et contre toute attente, les trois se trouvent plongés dans la matérialité. Car on ne peut voir que ce qui existe, on ne peut sentir que ce qu'on peut matérialiser réellement. Même si tu mets du parfum dans l'air, ben, c'est des molécules, ça existe. Et manger, le goût, que donc ce qui est matériel. Quel est donc, d'après vous, le plus important des trois? La vue, l'odeur ou le goût? On ne l'a pas cité dedans. Il y en a 5. Il y a 5 sens. Là, on a cité 3. Selon la Kabbale, ici, on en a 3. Alors, vous dites la vue, vous dites l'odorat, et la réponse du Ben Ishraï, c'est le goût. C'est pour ça que vous venez étudier. C'est pour ça, exactement. Il y a Féméot, tu viens de dire quelque chose de très pointilleux. C'est pour ça que quand tu perds le goût, on dit tu perds le goût de la vie. Le goût, c'est toute la vie. Quelqu'un qui n'a plus de goût, d'accord? On dit, je crois même qu'en médecine, quand on n'a pas le goût, ça détériore aussi l'odorat, il me semble. Ça n'est pas. Chez Pater Adam et Olam Hazeh Atarton, Tidbatel Mimino Anaa Zo Shebapé, Yechie Began Eden. Et pour cela, que la plus importante de tous, c'est laquelle? Pourquoi on comprendra que le goût, et vous avez raison. Pourquoi l'odorat, c'est pas important? Voir que Dieu nous garde nos yeux. Les Tunisiens, dès qu'ils ont un problème à l'œil, ça les gratte. Tellement important les yeux. C'est horrible de vivre sans voir. Et non, j'ai expliqué. Une chose que tu dois absolument comprendre. Ken. Il a fait Meod Amarta. La Gemara nous dit celui qui ne boit pas est considéré comme mort, mais celui qui perd le goût n'est pas considéré comme mort. Alors il y a une différence, je vais te dire où elle est, et tu as raison. C'est qu'on parle, quel est le plus important, où? Dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas? Dans le monde d'en bas. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qui disparaît quand un homme décède? Qu'est-ce qui disparaît de lui? Des trois qu'on vient de citer. Vue, odorat, goût. Qu'est-ce qui disparaît de lui? Omer Aben Ishraï. La seule chose qui disparaît d'un mort, c'est le goût. Par contre, voir, il voit d'un bout du monde à l'autre. Et sentir, il sent toutes les odeurs d'un bout du monde à l'autre. Mashma Miken, que en réalité, c'est pas une question de qui est le plus élevé des trois. Le Ben Ishraï, il nous explique ici, il dit que dans le monde à Tarton, le monde dans lequel on vit sur Terre, le plus important, c'est le goût. Qu'est-ce qu'on est venu réparer sur Terre? Pourquoi on est humain aujourd'hui sur Terre avec toutes nos galères et tout ce qui va et ce qui va pas? Pour réparer la achila, on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Quelle est donc la chose qui a fait fauter l'homme? Au début, Ève l'a vu, ensuite elle a senti, et jusque-là avait des péchés, de le voir et de le sentir, c'est un péché? Non. Qu'est-ce qui a été le péché? Pourquoi vous l'avez mangé? Donc on est venu réparer dans ce monde, dit le Ben Ishraï, quoi? Essentiellement, la nourriture. C'est pour ça qu'à l'Pisod, il va falloir comprendre que tous les mondes ésotériques se retrouvent dans la nourriture. Par exemple, Midatadin, vous me dites, le sang, la viande. Midat Chesed, vous me dites, le lait. Bien fait. Donc, on peut mélanger le din et le chesed? Non, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Il faut les séparer. Mashma Mikan, qu'au niveau du goût, surtout ne mange jamais le goût du lait et de la viande ensemble. Parce que tu vas embrouiller les mondes supérieurs. Ils se concilient dans la Tiferet, dans la Kabbale, mais pour pouvoir se concilier, Oy Vavoy, si la Gvora est liée au Chesed. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils sont à distance en face de l'autre. Séparés par 6 Sphirot Alpisod, d'où les 6 heures Alpi Kabbalah. Alors c'est pas, tu vois, c'est pas... Fais attention au goût, mélanger le lait et la viande. Ça tue personne. C'est juste qu'au niveau des Sphirot supérieures, tu as fait des chamboulements dans le monde d'en haut, où si tu ne fais pas de chouva avant de mourir, quand la personne part de ce monde, elle ne voit plus rien. Elle est embrouillée par ces barrages qu'elle s'est mis, alors qu'elle aurait dû écouter la Torah qui lui donne des conseils qui, même au niveau du pshat, de ce que l'on vit, n'ont aucune signification. Je vois pas pourquoi, je pourrais pas mélanger le lait et la viande, n'importe quoi. T'as pas mangé une escalope à la béchamel, c'est super bon, je comprends pas. Oui, t'as raison. T'as raison, t'as dit juste une phrase qui est très logique et qui est très juste, c'est tu comprends pas. C'est comme une fois, je me rappelle, j'ai un problème à l'ordinateur, j'ai amené un technicien et j'ai voulu l'aider en appuyant sur un truc, il m'a dit surtout pas, surtout pas.
Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On dirait, tu vois ce que je viens de faire, je voulais juste te remettre ce fil. Il m'a dit, t'aurais mis ce fil à cette place, tu m'aurais fait tout sauter. Je lui ai dit, excusez-moi, je ne savais pas. Les rabbinim, c'est les techniciens de ce que nous, on ne sait pas. Donc, quand ils te disent quelque chose, écoute. Mélange pas le lait et la viande, par exemple. Donc, il explique Maran Ben Ishraï, ou que chez Pater Adam Yaolamazé, à Tarton, quand un homme sort du corps le jour de sa mort, Tidbatel Mimeno Anaazo Shebapé. La seule chose qui disparaît de lui, c'est le goût. Mais voir et sentir, ça vient encore en lui. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il emmène avec lui l'odorat et la vue. Car à la première année, il va dans le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'en bas. Où là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden d'en bas? Écoutez ce que dit le Ben Ishraï. Kisham began Eden à Tarton titlabesh hanefesh begouf mamash. Car malgré tout, la matérialité dans le Gan Eden, c'est un chidouche énorme. Quand une personne décède, elle descend dans un monde, donc le Gan Eden, le paradis si vous voulez, d'en bas, pas celui d'en haut, duquel l'odorat dépend essentiellement. Ça veut dire il va dans un endroit où, et là il y a un chidouche, un nefesh begouf mamash. En réalité, le nefesh, le plus bas niveau de l'homme, vit dans une matérialité non palpable. Comme tu dirais un feu follet. C'est-à-dire que tu le vois, tu vois des arbres, tu vois des magnifiques fleurs, un truc de fou, mais ce n'est pas palpable. C'est une matérialité non réalisée. Virtuelle, mais plus que ça encore. Là, il dit mamash. Il dit que c'est vraiment une matérialité. C'est comme si tu prends quelqu'un, que tu le mets dans un jardin qu'aucun esprit ne peut imaginer. On parle d'un jardin que Dieu a créé, qu'on appelle le Gan Eden d'en bas. Et pendant la première année, la Neshama est là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, la pauvre? Ça va, toi? Ça va, ouais. On lui dit, tu as des samim? Hein? Elle s'entraîne à rien du tout. Elle profite de l'odorat où la Neshama se retrouve dans un monde totalement harmonieux, dans un plaisir qu'aucun esprit ne peut comprendre, dit le Ben Ishraï, à sentir des odeurs qui font grandir son âme et aimer Dieu encore plus. Une odeur qui vivra verra. Il y a une histoire comme ça avec Sander, avec le roi Salomon aussi. D'accord. C'est là-bas d'ailleurs, il faut savoir que dans ce Gan Eden à Tarton, il y a 7 portes pour y accéder de sur terre, dont une qui est dans l'océan. Il y en a une qui est à côté de Jérusalem à Armonanativ. Il y a 7 portes qui mènent à ce Gan Eden, et le roi Salomon connaissait les adresses de ces portes-là. Ce qui fait qu'une personne qui pourrait y aller, il peut y rentrer de corps et d'âme. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il peut plus bouger. Une odeur qui est tellement prenante que ta neshama se purifie grâce à cette odeur. C'est l'odeur qu'a senti d'ailleurs, bravo. Quand Yaakov vient prendre la bénédiction et qu'il met le manteau de Esav, il sent l'odeur du manteau de Esav. Pour vous donner un petit exemple de ce fameux Gan Eden à Tarton, la Gemara nous raconte avec l'histoire, j'ai oublié, mince, c'était pas prévu, comment il s'appelle, nous? Voilà, il est parti là-bas sur l'ange de la mort, il a voulu ramasser des feuilles du Gan Eden à Tarton, il les a mis dans son manteau, et lui, Hanavi, lui a dit non, tu peux pas prendre quoi que ce soit du Gan Eden, il les a déposés, et quand il est arrivé sur terre, partout où il allait, tout le monde le suivait. Il s'est retourné, il a vu des milliers de personnes qui marchaient derrière lui, en train de lui dire, combien tu me vends ton manteau, combien tu vends? Et il a vendu son manteau pour une fortune qu'il a laissé vivre lui, et toutes les générations après lui. Pourquoi? Parce que les gens voulaient absolument acheter le parfum du Gan Eden. Et je voudrais vous donner un petit exemple. L'industrie des parfums. Vous vous rendez compte que dans le monde entier, les gens achètent des bouteilles à 500 shekels, 400 shekels, 1000 shekels. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas des bouteilles de parfum. Et c'est pas donné. Les gens, pour avoir un tout petit peu de parfum, sont prêts à dépenser des fortunes. Alors imaginez pour des parfums, style Chanel, Anti-Ainara, Chanel 5, Alzaro, Alava Shalom, Habit Rouge, ils ont fait Habit Vert aussi. Combien tu es? Un habit rouge? Ouais, 480 shekels. Ouais, vas-y, 480 shekels. C'est pas rien. Les Monts Blancs, les Monts Rouges. On va pas faire la pub. Aval pour vous dire, combien les gens sont prêts à dépenser d'argent. Par exemple, quand vous avez un anniversaire, ou quand vous voulez faire plaisir à votre épouse ou à votre mari, quel est le cadeau en général qu'on offre le plus dans le monde entier? Un parfum. Et
Vous savez ce que c'est le parfum? Quand la personne sent, elle dit, oh, j'adore. C'est un symbole d'amour pour l'autre. Quand on offre un parfum à une personne, c'est un symbole d'amour. Une fois, j'ai dit ça à un Tunisien, il m'a dit, non, pas du tout. Ça veut dire que tu pues, mais le parfum. Aval ki karon, quand on offre un parfum, c'est un signe d'amour. En général, dans les couples, on sait le parfum qu'il met, c'est quelque chose d'intime. Dis-moi, quel parfum il met ton mari? L'ami, il te pose la question à la femme. Ou une amie, il pose la question, qu'est-ce qu'elle met ton époux? Je vais lui offrir un parfum. Les odeurs, c'est un symbole d'amour. Le Gan Eden est un monde d'amour. Et c'est ce qu'il dit ici. Bagouf mamash. Ar'u chomer. Zach. She'eno tsarich achila ou shtiya. Mais c'est une matérialité qui n'a pas besoin ni de manger ni de boire dans le Gan Eden à Tarton. Donc c'est un matériel, c'est un monde matériel où tu n'as pas besoin ni de boire ni de manger. Mashma mikan que quoi? Le Gan Eden à Tarton. C'est une matérialité que tu peux voir, que tu peux définir, mais que tu ne peux pas attraper. Et là, Shirkye vitkayem alanaat areach hatov mereach began Eden à Tarton kanoda. J'aime bien quand il dit kanoda. Comme vous le savez tous. Bien sûr. L'argent n'a pas d'odeur. D'ailleurs, c'est faux. L'argent a une odeur. Ouais. Mais, top, מעניין. וזו הטעם שנוהגים פה יום בגדד, 12 חודש מביאים יורשי הנפטר את מברדים, et c'est pour cela qu'à Bagdad, ils avaient l'habitude d'apporter sur la tombe, ils avaient un minag bizarre, ils avaient un minag, c'est quoi? C'est d'apporter de l'eau de rose sur les tombeaux. À Bagdad, ils avaient des minags, c'est qu'ils déposaient comme ça de l'eau de rose sur les tombeaux parce qu'ils savent que ça fait du bien à la neshama. Comme ça, il dit ici. Non, c'est pas du mazar. Non, c'est l'eau de rose. L'eau de rose, ça existe. Le mazar, c'est autre chose. C'est bon dans le café, une goutte ou deux. On s'en fiche. On dit, oh, Shoshanim, on met un sabim, shesh baem, reyach tov. Tu imagines, chacun me raconte sa vie ici. Betar Bet Knesset, et c'est pour cela que c'est une grande mitzvah, dit le Ben Ishraï, d'apporter des encens à la synagogue, surtout le Shabbat, ou de venir avec des fleurs à la maison, au l'honneur du Shabbat pour son épouse, car tout ce que nous avons grâce à Dieu, c'est grâce à nos femmes. Et donc, très important de voir que la Torah n'a pas pu être donnée avant que Dieu ne décore la montagne du Sinaï de plantes Vous êtes aussi naze que moi. Odorifante. Rifiante, rifante. Odorifante. Professeur, odorifante. Merci bien. C'est les Tunisiens qui essaient de se mêler du français, c'est... Ça le fait pas. Bekitzo el Aïnyan, Baruch Hashem. Il dit ici, le Ben Ishraï, la Torah ne peut pas être donnée s'il n'y a pas des bonnes odeurs. Sachez plus que ça, la Shekhinah ne rentre pas dans une maison sale. Une maison qui sent mauvais, la Shekhinah s'en va. Les anges ne rentrent pas. C'est les démons qui rentrent. La propreté, j'ai fait un cours sur la propreté très importante, que d'ailleurs on ne peut pas commencer le judaïsme commence par la première fête. Pessah. Bravo. Et ça s'appelle comment Pessah? Comment on lui donne le nom de la fête? On n'a pas le temps, parce que j'ai peur que vous me disiez Shavuot. Leila Seder, la nuit du Seder. C'est quoi Seder en hébreu? L'ordre. Quand tout est rangé, quand tout est propre, la maison est nickel, alors la Shekhinah peut venir. C'est pour ça que quand on veut inviter la Shekhinah, bon là on est veille de Tcha B'Av, c'est très important qu'il y ait de la belle musique chassidique si c'est possible, les fenêtres ouvertes, que ce soit aéré, la maison rangée, pas Hitler, Hazve Shalom, attention, il y a une poussière, ça va. Une maison qui vit, c'est une maison qui est un peu balagan. Aval Kikaron, que ce soit rangé. Dès qu'une maison est propre, qu'elle est bien rangée, qu'elle est bien, pas tu rentres avec les patins rasra, hein. Une maison normale, une maison que ça vit, hein. Maison normale. Non, parce que tu dis ça à des gens, ah, tu vois, tu marches sur le sol, là où tu veux que je marche. Il y a des gens, ils sont un peu tralala. Et la reine, il dit ici, Dieu ne pouvait pas donner, d'abord il a décoré la montagne du Sinaï, ensuite il a mis des très bonnes odeurs, d'où l'importance d'avoir de belles fleurs à la maison, qu'il y ait toujours des bonnes odeurs. Moi, chez nous, Baruch Hashem, j'ai l'habitude depuis des années, je mets du patchouli. À la maison, je mets, tac, qu'on a. Moi, j'aide ma femme. Elle fait tout le ménage, moi je viens, je mets le patchouli. Je fatigue mon doigt comme ça. Chacun son truc. Et c'est très agréable. Genre quand tu rentres à la maison, ça sent bon chez vous. Baruch Hashem. Ça sent bon.
Mais la reine, il dit, c'est pareil, quand tu viens à la Beth Knesset, c'est important d'apporter des hadassim, d'apporter Bezrat Hashem, toutes sortes de choses où les gens sortent de la synagogue en faisant la bracha sur le rehan, sur les bonnes odeurs, très très important de le faire. Et c'est une misva pour le gabaï ou pour celui qui veut prendre l'initiative. Bien entendu, s'il n'y a pas de hérouve, il ne peut pas porter de la maison ou ramener à la maison. Les gens, ils n'ont pas le droit de mettre chez eux les plantes sur lesquelles ils sentent s'il n'y a pas de hérouve, hein, bien sûr. Attention à sourd. Mais s'il y a un hérouve, c'est bien de les amener à la maison, de donner aux enfants. Chacun fait la bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les bonnes odeurs réavivent l'âme. Quand une personne s'évanouit, on lui fait sentir un parfum fort et ça le ramène à la vie. Ainsi donc, la neshama vit avec les bonnes odeurs. Vit. C'est très important d'avoir une ambiance qui sent bon, de vivre dans une maison qui sent bon, et ainsi de suite. Okay. Bien sûr, il voit tout. Et non seulement il voit tout le mort, mais il voit même à travers les morts leurs pensées. Il voit absolument tout. Il voit transparent le monde. Quand une personne décède, il voit le monde comme je le vois. Et là, il est vachement déçu. Ou alors très content. Il découvre que ceux qui n'étaient rien étaient de grandes personnes. Ceux qui étaient en train de brasser de l'air toute leur vie, ils n'étaient même pas connus dans le monde d'en haut. Il lit les pensées de chacun. Quand ta père, il a pas éduqué ses enfants dans la Torah, hein, et qu'il a laissé une fortune, qu'est-ce qu'il voit le jour de l'enterrement? Il voit les pensées de chacun. J'espère que papa il m'a laissé ça, qu'il a écrit dans le testament. Oh, je suis là, les mecs. C'est dur. Chamiazan. Bon, c'est peut-être une caricature, mais de façon générale, faire attention. Au barev rachazo shel areach betor 12 chodesh, mipnei sheniftar nafsho began eden atarton. Et c'est pour cela que c'est très important pendant la première année de faire beaucoup de bénédictions sur les plantes pour le niftar, parce qu'il est dans un monde où la seule ana'a qu'il a, le seul plaisir qu'il a, c'est l'odorat. Et on peut même savoir que la nourriture du Gan Eden et Tarton, ce sont les bonnes odeurs. Le kartoi lo birkat areach bimnuchat nafsho yoter mishar berachot. Et c'est pour cela que quand un iftar décède, une personne décède, vous savez que dans les religions païennes d'époque, ils le savaient. C'est pour ça qu'ils amenaient des encens devant les niftars. Jusqu'à aujourd'hui, en Chine, dans le bouddhisme, ils amènent des bâtons d'encens devant la photo du niftar. Pourquoi? D'où ça sort ça? Ils l'ont pris de la Kabbale. La Kabbale enseigne ça. Vous allez me dire, est-ce que dans ce cas-là, on amène des fleurs sur une tombe? Réponse, à éviter, malgré tout. Gabi Ashtam, Bibirkat Areach, Minuchat Anefesh Aniftar, Mipnei Shegam, Beoto Abahayim, Hayoto Ba'olam Hazeh, Yeshana la Neshama Min Areach. Et comme on peut constater, si du vivant d'une personne dit le Ben Ishraï, combien les gens dépensent pour les bonnes odeurs, donc les parfums, à plus forte raison après la mort, puisque c'est leur seule nourriture. Okay? La pasuk Kol Aneshama Ta'alelia Hallelujah. Et comme le dit le roi David dans son 6e verset du 150e Teilim, dit Kol Aneshama Ta'alelia Hallelujah. Toutes les âmes louent Hashem. Bezrat Hashem Alleluka. Il parle de quoi? Il parle du Reach, de ce que sent la Neshama. Zéou Davar Shaneshama Nenetbo. Et quelle est la seule chose bémet dont la Neshama profite? C'est le Chotem. Bezrat Hashem, les odeurs. Neshama Nenet Mina Reach Ba'olam Hazeh, Mipnei Shezeu Mazon Shela, V'achakar Began Eden, V'sham Besefer HaKadosh Kenan, Anoagim La'amid, Ha'evel Adam Omed Samoch Lepetach. Et c'est pour ça aussi que dans une maison de deuil, il dit qu'ils avaient le minag avant, qu'une personne amenait toujours des plantes à sortir pour dire la bracha, Boré Mine Besamim, Boré Atse Besamim, Boré Mine, Boré Atse Isbe, excusez-moi, Ken. V'sham Yitziatam, Ve'edze Chashash Mishum De'ana, B'shulchan Aruch. Il ramène ici beaucoup de références. Est-ce que les goïs, ils apportaient des fleurs sur les... Oui. À cause des odeurs? Ben, vadaï. Ah, je ne sais pas si c'est à cause des odeurs, c'est une façon de dire qu'il aime. Tu vas poser la question à un non-juif, pourquoi tu amènes des fleurs? Ben, il dit parce que... Mais les Chachamim, ils disent qu'un cimetière, c'est pas un jardin. C'est pas un... Oui, un jardin de... C'est pas fait pour ça. Non. Les tombes dans... Vous allez chez les tzadikim, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de trucs comme ça autour. Et donc, par contre... Et dès qu'elle a fini les 12 mois sur terre, qu'est-ce que fait la Neshama? Elle monte
Donc vous voyez qu'il n'y a pas de mort, on ne meurt pas. Mourir, c'est juste laisser son corps sous terre et la vie continue. Après les 12 mois, nous explique le Ben Ishraï, eh bien, elle quitte la dimension du Réach et elle monte à la dimension des yeux, où là-bas, elle voit enfin la Shekhinah et son seul plaisir, c'est le plaisir des yeux. Donc on a 2 et 3, et pour cela, pour pouvoir avoir un tel mérite, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la Havdalah. La Havdalah, si vous comprenez bien, c'est la dimension des 3. D'accord ? Par quoi on commence ? Par l'intellect. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? L'odorat. Boré Atsebesamim. Ensuite, on descend. Non. Non, c'est le contraire. Non, c'est comme ça. Ça part du bas vers le haut. Tant pour moi. On fait avec la bouche le kidouche. On lève le vin. Ensuite, on fait Bessamim. Ensuite, on fait les yeux. Et ensuite, on fait avec le cerveau les Avdil Ben Kodesh Lechol. C'est ça, c'est du contraire. C'est du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Celui qui fait ça comme ça de tout son cœur, il répare les mondes de telle façon à ce que lui aussi, il passe du bas vers le monde du haut. C'est là. Et donc il dit par contre, dès que la Neshama s'élève dans le monde supérieur, elle peut profiter de ses yeux. Et là, je finirai avec quelque chose de très important à propos de ça. On a vu que celui qui salit son chotem, ben, il esquinte son nez, les odeurs, en d'autres termes, il esquinte. Par exemple, comment on peut esquinter son odorat pour ne pas bien profiter du Gan Eden? Celui qui sent les odeurs des femmes. On n'a pas le droit de sentir l'odeur des femmes, le parfum des femmes. On n'a pas le droit de chercher à les sentir. Hein? L'otahmod, tu ne convoiteras pas, c'est pas simplement la regarder, c'est aussi la sentir. Sentir son odeur, son parfum. Madame, c'est quoi votre parfum? Mamashlo. Et si tu enfreins les lois de ce que le nez t'a interdit par le Créateur, que le Créateur t'a interdit de sentir, quand tu arrives dans le Gan Eden à Tarton, tout sera la part au monde futur. Il n'y a pas de problème. Tu sens, mais le problème, c'est que tu sens mal. Si tes yeux regardent des choses interdites, Dieu te dit, ok, pas de problème, va au Gan Eden. Le problème qu'il y a, tu me vois rien. Et si tu n'avais pas mis de la saleté dans tes yeux sur terre, tu verrais parfaitement la réalité de ce monde. C'est le pire des Gehinam. C'est d'avoir esquinté les plaisirs avec lesquels Dieu nous a réservé l'éternité du plaisir dans le monde d'après, mais c'est à toi de préserver tes membres des saletés qui t'empêcheront de profiter de ce que Dieu t'a offert. Les mains d'Avardomé, c'est comme quelqu'un qui se jette de la poussière dans les yeux, on lui dit « Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme c'est beau, quelque chose d'incroyable qui lui donnerait tous les plaisirs du monde. » Mais je suis désolé, je vois rien. C'est exactement ce qui se passe après la mort. Tu as sali tes yeux, Dieu te dit « Voilà, regarde, je vois rien. » Si tu n'avais pas fauté, tu verrais. Si tu n'avais pas fauté avec tu verrais. Si tu avais fauté avec ta bouche, tu verrais. Tu n'avais pas fauté avec tes mains, avec Zera Levatala, tu pourrais tenir ton monde futur dans les mains. Mais si toi-même, tu as coupé les tendons, misvot, lotaasé, 365 tendons, on a vu hier, entre les misvot, lotaasé, ouais. Ben, si tu as coupé les tendons, tes mains ne peuvent pas réagir et tenir. Donc en fin de compte, se préserver pour 80 ans de vie, 100 ans de vie sur Terre, permet de garder ses membres purs, parce qu'en réalité, ces membres sont voués à quelque chose de beaucoup plus grand que tes 80 ans de vie sur Terre. Tes membres étaient voués à une éternité de bonheur si tu ne les avais pas esquintés, d'où l'importance de se remettre en question avant que notre âme quitte notre corps, car chaque mitzvah que nous faisons, Baruch Hashem, réavive non seulement les membres, mais préserve les tendons de se détruire bêtement à travers des pseudo-plaisirs ou des plaisirs momentanés qui sont oubliés aussi vite que du papier jeté dans les toilettes. De comprendre que Doshim Tiyu, Dieu nous donne un bon conseil, soyez Kadosh, apprenez à vous aimer, apprenez à vous observer du bon côté, pas tout le temps du mauvais côté, pas tout le temps ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que vous aurez surtout besoin de votre odorat après la mort, de vos yeux après la mort et de votre intellect après la mort, puisque vous aurez des réponses à toutes vos questions. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.